quart d'heure corrézien, le magazine d'information hebdomadaire de RGB, Bram FM, RCF Corrèze, Radio Pac et Brenige FM. Réalisé et présenté par Olivier Sérac. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le quart d'heure corrézien. Ce mois de juin, je vous propose de découvrir un homme, Roland Gognaud. C'est un tulliste, ancien ingénieur électricien retraité aujourd'hui. Il est le président du comité des martyrs de Tulle et avec lui, dès maintenant et pour les 3 prochaines semaines, nous allons revenir sur les faits, sur les massacres commis le 9 juin 1944 à Tulle par la 2e division nazie de la Das Reich, division sinistre et qui est fanatisée par l'idéologie nazie, a fait de l'horreur sa spécialité. La semaine prochaine, nous irons au-delà de ces faits pour découvrir toujours avec Roland Gognaud les conséquences de ces événements dans sa vie personnelle. Et puis, dans un 3e temps, nous aborderons la question de la chape de plomb qui, durant des années à Tulle, a pesé sur la ville avant de finir sur la question de la mémoire et donc de la transmission de cette dernière. Le quart d'heure corrézien avec Roland Gognaud, c'est parti. Me voilà donc à Tulle, devant la médiathèque Éric Rohmer, médiathèque intercommunale, où je vais rencontrer donc aujourd'hui Roland Gognaud, le président du comité des martyrs de Tulle, avec qui nous allons donc reparcourir un petit peu cette histoire qui a profondément marqué la ville de Tulle et voir un petit peu les conséquences que cela a aujourd'hui encore. Bonjour Monsieur Gognaud. Vous allez bien ? Très bien, et vous-même ? Ma foi. Oui. Oui, ça va. Monsieur Gognaud, j'ai une grande question pour commencer, c'est quel est votre âge d'abord ? Vous le répétez à personne. Je ne le répéterai à personne, évidemment. 83 ans. 83 ans. Ça vous pose, entre guillemets, dans ce dont on va parler maintenant, puisque ce sont les événements de Tulle, les massacres du 9 juin. Oui. Vous étiez tout jeune, évidemment. J'avais très exactement 15 mois. Donc, concrètement, vous n'en avez pas de souvenir ? Non, j'ai pas du tout de souvenir des événements de juin 44. Si ce n'est qu'en juin 44, j'ai un souvenir très, très vague, mais d'une personne qui mon oncle, qui a été pendu. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on peut, à 15-16 mois, se souvenir? En tout cas, moi j'ai le souvenir de cette personne qui me tenait dans ses bras, mais c'est extrêmement diffus et ça ne peut être que lui. Alors je me pose des questions, mais je pense qu'à 16 mois, on doit pouvoir se rappeler de quelque chose. En tout cas, je ne me rappelle que de ça. Ce 9 juin, il ne s'est pas fait en quelques minutes, quelque part. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu ensemble sur ces faits ? Comment ça s'est déroulé ? Ce 9 juin, c'est pas fait par hasard, mais ça s'est fait aussi sur des propos, de faux propos. Pourquoi ? Parce que bon nombre de personnes considèrent ou disent que la division de Das Reich, c'est en remontant en Normandie qu'elle a commis les méfaits qu'on connaît. Il faut savoir que non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. La Das Reich était programmée pour effectivement faire des exactions, ce qu'elle a fait d'ailleurs malheureusement dans une bonne trentaine de petites villes, villages du Grand Sud-Ouest. Et preuve à l'appui, car c'est là où l'incompréhension, ou tout au moins le doute, c'est que bon nombre, et de Tullis en particulier, considèrent que la Das Reich, les méfaits qu'elle a pu commettre, les exactions, sont de la faute des FTP du maquis qui, la veille, le 8 au soir, après-midi, avait pu enfin déloger une compagnie non pas de SS, mais de soldats de la Wehrmacht dans l'ancienne école de jeunes filles de Tulle. Alors évidemment, c'était une semi-victoire puisque Tulle Nord était pratiquement libéré. Sauf qu'effectivement, ce que ne savaient pas les FTP, ils n'avaient pas de téléphone portable à l'époque, c'est que la Das Reich, arrivée sur Tulle, est arrivée d'ailleurs ce même soir du 8 juin. Mais la Das Reich était programmée, on a des écrits, des ordres du 5 juin, donc même avant le débarquement,
où les ordres étaient donnés à la Das Reich d'attaquer Brive, Tulle et de commettre les exactions qu'on connaît. Ce qui veut dire que c'est un concours de circonstances, effectivement, que les FTP aient partiellement délogé les Allemands de Tulle, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu ce délogement ou cette semi-victoire que la Das Reich a commis une fois de plus les exactions dont on parle. Alors bien sûr que la Das Reich dit le contraire en disant qu'il faut punir les FTP, les maquis, qu'elle qualifie d'ailleurs de terroristes, mais ce n'est pas la vraie raison. Néanmoins, la Das Reich, elle est aussi connue pour avoir commis d'autres exactions, notamment avant la France, dans l'Europe de l'Est. C'est bien sa sûr, spécialité même. C'était, j'allais dire, c'est terrain de prédilection, puisque effectivement, elle a commis beaucoup plus d'actes barbares en Biélorussie, en Ukraine d'ailleurs, et c'est d'ailleurs pour ça que elle y a, malgré toutes les exactions qu'elle a pu commettre dans ces pays de l'Est, elle y a aussi, on va dire, laissé des plumes. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été rapatriée en France, dans la région de Montauban, pour reconstituer et de l'armement et des hommes, car elle avait perdu beaucoup d'hommes dans les pays de l'Est. Et donc il fallait se reconstruire et pour repartir de nouveau. Et pourquoi d'ailleurs elle a été basée à Montauban ? C'est parce que les Allemands savaient ou se doutaient qu'il y aurait tôt ou tard un débarquement. Et pourquoi Montauban ? Parce que ne sachant pas à l'époque où pourrait être ce débarquement, Montauban était sensiblement à égale distance de l'Atlantique que de la Méditerranée. Voilà pourquoi elle a été momentanément stationnée à Montauban. Ce 8 juin, donc les maquis prennent Tulle ou une partie de Tulle. L'ancienne école normale de jeunes filles qui se trouve, on va dire pour ceux qui ne connaissent pas, vers la préfecture de Tulle. Et c'est le soir même en fait que la division arrive. Absolument. Depuis Brive. Les habitants de Tulle Nord, puisque cette victoire partielle a eu lieu vers les 17h environ. Et c'est vrai que les habitants du quartier du Trek et de Tulle Nord étaient en liesse, effectivement. Sauf que 3 heures après, la Das Reich débarquait, si je puis dire, vers les 20h30, en venant et de la route de Brive, ancienne route de Brive, et de la route, effectivement, de Beaulieu également. Celle qui est juste à côté de la médiathèque. Ah mais là, on est en plein, oui, absolument. Et c'est donc ici, en fait, dans ce quartier de la gare, que les premiers massacres ont lieu, les premiers combats en tout cas. Oui, alors pas les premiers massacres, pas réellement le 8, si ce n'est qu'effectivement le 8 en arrivant, en pénétrant dans Tulle, en faisant, c'est vrai, feu de toutes parts, mais pour d'abord manifester son arrivée, mais c'est pas pour autant que les Allemands se sont mis à commettre des exactions réellement le 8 au soir, puisque les maquis, les FTP ont tout de suite compris qu'en voyant débarquer la Das Reich avec un armement important, automitrailleuses, tanks, chars et autres, ont tout de suite compris qu'ils ont adopté une position de repli instantané. Ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas lutter. Donc ça veut dire que la Das Reich, en fait, a verrouillé la ville de Tulle. Toutes les entrées et sorties ont été verrouillées le 8 au soir. Et il ne s'est rien passé de particulier dans la nuit du 8. Ce n'est effectivement que dès le matin, à la première heure, à l'aube, où les soldats, les SS bien sûr, ont appréhendé dans les maisons, les appartements, les hommes valides dès l'aube, pour effectivement les rassembler, comme on le sait, à la manufacture d'armes de Tulle. Parce qu'encore une fois, c'est l'une des spécialités de la Das Reich, c'est déjà de fermer les portes de la ville, bien sûr, fermer les communications et de terroriser la population. Ah ben, bien sûr, d'abord, il est plus facile de terroriser la population, non seulement la terroriser, mais la culpabiliser. C'est plus facile de se battre, c'est même pas se battre, contre des innocents que contre, j'allais dire, ne serait-ce que des maquis. Et donc, quelle est la position de la Das Reich ? C'est de dire aux habitants, écoutez, vos terroristes, en parlant une fois de plus des FTP, nous ont attaqués, donc ne soyez pas complices de ces gens-là.
et aidez-nous, sinon on va être obligé de prendre des sanctions. Et les sanctions, on va être obligé, c'était plus qu'une obligation, puisque les sanctions dans la tête de général Heinz Bernhard Lamartine qui était déjà prises. Il savait qu'effectivement que le 9 juin, Tulle allait plus que souffrir. Donc de fait, ça veut dire que tous ces hommes valides sont réunis sur la place de Il y a Souillac. environ 2500 à 3000 hommes qui sont réunis sur la place de Souillac. Il y a d'abord eu un premier tri, parce que dans ces 2500 personnes étaient avec elles les autorités de la ville et même le secrétaire de préfecture, le directeur de la Croix-Rouge, enfin ce qu'on va appeler les autorités. Et ces autorités ont tout de suite dialogué avec la direction de la SS pour leur faisant remarquer que d'accord, c'est 3000 personnes, mais pourquoi faire ? Ça veut dire qu'en bloquant 3000 personnes, on bloquait aussi partiellement l'économie de la ville. Donc tout de suite est entré en discussion de libérer, au nom de la sauvegarde de l'économie de la ville, de libérer bon nombre de personnes, que ce soit le personnel administratif, que ce soit la préfecture, la santé, les hôpitaux et les métiers de bouche, tout ce qui est artisanat, bref, pour ne garder, si je puis dire, 700 personnes, ce qui veut dire qu'il a été libéré environ tout de suite dans les 1800 personnes qui ont été libérées avant que ne commence effectivement ce fameux tri. Le deuxième de fait. Voilà, ce tri qui a démarré évidemment dans le milieu de matinée vers les 10 heures. Ce tri ô combien arbitraire fait par le sinistre Walter Schmaltz et qui effectivement a commencé à créer 2 colonnes dans les centrales de la Manu, et puis ces 2 colonnes, on va dire une à droite, une à gauche, il a tout de suite, en prenant au hasard de ses envies mais complètement illogiques, créé une 3e colonne, et les hommes qui constituaient cette 3e colonne ont été aussi, au gré de ces humeurs, ont été remis dans la colonne de droite, dans la colonne de gauche, et ça a été, comment dirais-je, un mouvement incessant de transfert d'une colonne à l'autre, pour finalement arriver à cette colonne qui était constituée d'une centaine de 100 à 150 personnes. Et qui était effectivement la colonne fatale. Fatale parce que donc ces hommes dont les familles sont à côté quelque part. Alors les familles n'étaient pas, d'abord, ne pouvaient pas rentrer dans la Manu. Il y a eu bien sûr les 1800 personnes qui ont été libérées, mais les 700 qui restaient, personne ne connaissait encore leur sort. On se doutait bien qu'il allait se passer quelque chose, mais on pouvait soit pessimiser, soit optimiser. En tout cas, on attendait. Et dans la fin de matinée, début d'après-midi, la sentence fatale tombe en annonçant qu'il y allait y avoir 120 personnes de pendues, tout simplement. Et pour concrétiser tout ça, il a été édité une affiche, citoyen de Tulle, disant qu'effectivement il y aurait que 120 personnes, 120 terroristes, pour reprendre la terminologie des SS, 120 terroristes subiraient le supplice de la pendaison et seraient jetés dans le fleuve. Enfin, le fleuve, en l'espèce, était la Corrèze. Et c'est à partir de là que ces 120 personnes, encore âpre négociation entre les autorités et la direction des SS pour arriver à 99.
99 hommes pendus, 311 autres prennent la direction de Limoges en train, dont 149 seront ensuite transférés vers les camps de concentration allemands et notamment celui de Dachau. Seuls 48 en reviendront vivants. Ce massacre de Tulle a profondément bouleversé la cité mais aussi ses habitants et c'est d'ailleurs ce que l'on abordera dès la semaine prochaine avec Roland Gognaud dans le quart d'heure corrézien. Alors, merci pour votre fidélité à cette émission. On se retrouve dans une semaine et d'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments en Corrèze ou ailleurs. Retrouvez le quart d'heure corrézien en réécoute sur nos sites internet, mais aussi sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer et Apple Podcasts.